Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de septembre 2023. Nous allons commencer avec le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce signe, je l'ai tiré bien entendu par hasard. Cela pour ne pas avoir toujours les mêmes signes en premier, les mêmes signes en dernier. Donc on va s'attaquer aujourd'hui au signe du lion. Auparavant, donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez eu une très très belle rentrée, qu'elle soit scolaire pour vos enfants pour la plupart, ou alors vous êtes peut-être encore étudiant, ou bien une reprise de travail, donc j'espère que tout s'est bien passé. J'espère aussi que les personnes qui sont toujours en vacances, continuent à profiter agréablement des rayons du soleil qui sont là, heureusement, parce que ici dans le nord, bon, peut-être que le sud a été pour certains trop gâté, peut-être que certaines personnes ont eu vraiment très très chaud, ils ne supportaient pas la chaleur, mais ici ça a été, on n'a pas eu vraiment de canicule, on a eu un très beau mois de juin, mais le mois de juillet et août n'ont pas été à la hauteur de mes espérances, je vais dire, et là je me rattrape un petit peu avec ce beau mois de septembre qui commence bien. Bon, bien entendu, on sait que ça ne va pas toujours durer, mais on prend ce qu'on a, on prend ce qui arrive, et puis c'est déjà pas mal. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il faut être vraiment très très vigilant, que ce tirage peut-être, même si vous êtes du signe du lion, signe solaire, ascendant ou lunaire, ne vous parlera pas. Je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires quand ils seront publiés. C'est important parce que souvent quand on prend de l'âge, prend de l'âge, c'est-à-dire, c'est pas forcément qu'on devient vieux, mais bon, vous comprenez. Les signes ascendants et lunaires prennent souvent le pas sur le signe solaire. Voilà. Il y a une évolution en quelque sorte, Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Et puis, je vous propose toujours de vous prendre en consultation, par téléphone ou par vidéo Skype ou WhatsApp en direct. Alors, il y a un petit changement. Il va être maintenant, je dirais, comment dire, je vais demander donc aux personnes qui habitent à l'étranger, puisque j'ai aussi des personnes qui viennent de l'étranger, obligatoirement, je dirais, de procéder par vidéo Skype ou WhatsApp en direct, tout ça parce que là j'ai une personne, je ne sais pas ce qu'elle m'a donné comme numéro, et je vais payer une sacrée note. Donc je sais que bon, j'ai quand même un forfait qui comprend pas mal de pays étrangers, mais là je ne sais pas comment ça s'est fait, et donc je veux pas m'amuser à chaque fois à contrôler si ce numéro de téléphone je peux l'appeler ou pas sans problème, Donc de toute façon la différence elle est minime, puisque quand vous prenez une consultation par vidéo, par rapport à la consultation par téléphone, vous n'avez que 5 € de différence. Alors vous voyez, je n'exagère pas. Donc je pense que ces 5 €, on peut quand même les donner. Donc c'est déjà une première explication. Et puis aussi, il faut se dire que, bien entendu, je travaille avec PayPal, par sécurité. Sécurité pour vous et pour moi. Ça marche dans les deux sens, je pense. Et PayPal me prend beaucoup plus de charges, puisqu'il ne travaille pas pour rien. Quand j'ai des clients, j'ai des clients qui sont des consultants qui sont à l'étranger. Voilà. Donc pour ces deux raisons, je vais demander, si vous êtes à l'étranger, il faudra me le spécifier d'avance, et il y aura 5 € à donner en plus, mais bon, ça se comprend, je pense, je ne suis pas dans l'exagération, mais moi j'ai vraiment là une note très très salée, donc je n'aimerais pas que ça se répète. Tout simplement, c'est une sécurité aussi pour moi. On ne
peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Sinon, bah, les personnes qui vivent en France ont le choix entre le contact par téléphone ou le contact par vidéo en direct, Skype ou WhatsApp. Voilà. Alors, je propose aussi, je le dis en passant, mais je propose des tirages dans tous les domaines, sauf la santé, puisque je pense que ce n'est pas évident de parler de, par exemple, de maladies importantes, hein, voire mortelles. Hein, donc, pour moi, je me l'interdis carrément. Puis je ne suis pas médecin. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, dans tous les domaines que vous voulez, sauf le domaine de la santé. Et ensuite, donc, je donne aussi des consultations pour les parcours de flammes jumelles. Alors, bien entendu, on va me dire, mais je ne sais pas si je suis dans ce parcours. Ben, si vous ne savez pas, vous prenez une consultation normale. Hein. On va partir sur du sentimental. Et on pourra savoir, grâce au guide, hein, ce n'est pas moi qui vais vous répondre. Ça va être une consultation de mes guides avec toute ma canalisation et mon pendule. Hein. Ce sont les guides qui vont vous dire dans quel type de relation vous êtes. Voilà. Ça se passe comme ça. Bon, si vous pensez être dans une relation de flamme jumelle, mais que vous n'en êtes pas sûr, mais que vous avez énormément de signes et que cela vous parle, eh bien, prenez la consultation flamme jumelle. Hein, c'est pas un problème. Et donc, j'ai aussi des consultations ensuite de suivi, si vous voulez avoir un suivi avec moi, concernant votre parcours, hein, concernant votre polarité, vos énergies, votre avancée dans le parcours, les blessures qui vous restent à guérir et la façon de les guérir. Voilà. Je peux aussi voir pour votre autre. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je vous ai dit tout ça parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se disent, mais quel est le contenu de ces consultations? Ben, je vous ai répondu. Alors les tarifs, vous pouvez les avoir en allant directement sur les liens du haut. Vous allez voir un lien Facebook et tout est inscrit. Donc il n'y a pas de... Je ne vous cache rien. Vous pouvez aller voir hein, et vous aurez toutes les explications. S'il vous manque des explications, eh bien, vous voyez avec moi. Mais alors, il faut me contacter pour les consultations exclusivement sur le lien, sur mon lien de boîte mail hein, que vous avez en dessous de la vidéo. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui me contactent autrement par Messenger, par WhatsApp et tout ça. Mais moi, j'ai pas le temps de regarder à droite, à gauche. Il faut que tout soit centralisé pour que je m'y retrouve. Sinon, je risque de vous zapper. Et vous allez me demander une consultation. Et puis, je vais oublier complètement. Donc, voilà. Donc, c'est mieux pour vous et pour moi. Donc, de me contacter comme cela. Par mail, uniquement. Voilà. Alors, on va commencer le tirage. Alors, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Pardon, je suis un petit peu fatiguée là. Les deux cartes du tarot qui sont tombées. Donc, nous avons le cavalier de Pentacle et nous avons le 3 de bâton. Cavalier de Pentacle ou de denier, c'est la même chose. Ou chevalier, si il est écrit chevalier, mais c'est pareil que le cavalier. Hein. Alors, ces deux cartes, elles sont tombées à l'envers. Donc, je vais vous les retourner pour vous les présenter d'abord à l'endroit, comme je fais d'habitude. Hein. Donc, deux cartes, deux arcanes mineurs ici, hein, qui ne sont pas de la même famille. Alors, les cavaliers, ça va être toujours l'idée d'action, hein, de devoir agir. Oui, c'est ça. Alors, ensuite, on a donc cette famille de Pentacle qui va beaucoup nous parler de sécurité, de stabilité. Alors, ça peut être financière. Ça peut être aussi tout simplement amoureuse, hein, de stabilité, sécurité d'un couple. Voilà. Avec le chevalier de Pentacle, on a cette idée que on a une personne qui est fiable, quelqu'un qui assume ses responsabilités dans son couple, hein, par exemple. Hein. C'est quelqu'un qui est pragmatique, hein, qui fait les choses bien, mais vous voyez qu'il prend du temps pour les faire. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, qui a le sens du devoir, le sens des responsabilités, qui ne veut pas faire les choses
n'importe comment. Hein. C'est quelqu'un qui va prendre son temps pour bien faire les choses. S'il a des choses à régler, eh bien, il va les régler les unes après les autres. On ne va pas tout mélanger. Hein. C'est une personne, voilà, très consciencieuse, très pragmatique, je l'ai dit, qui est très organisée et qui veut faire les choses à sa façon, mais qui prend le temps, mais qui va les faire bien. Hein. Voilà, cette idée de chevalier de Pentacle. Donc, bien entendu, on a l'idée quand même d'entamer quelque chose, une action ici, hein, avec les cavaliers. Alors, le cavalier de Pentacle, si on parle du domaine amoureux, ça va beaucoup nous parler donc de cette personne qui est dans un lien peut-être stable, sécurisant au niveau des sentiments, enfin de ce qu'il vit, hein, un petit peu, c'est quelque chose qu'il connaît bien, mais ça peut être surtout une relation qui piétine. Hein. On a cette idée avec le cavalier de Pentacle d'avancer lentement, hein. C'est le cavalier qui avance le plus lentement, mais qui va loin, hein, je dirais. Donc on a peut-être ici l'idée d'une personne qui est dans un lien depuis longtemps. C'est un lien qui n'est peut-être pas forcément épanouissant, où on s'ennuie, on commence à s'ennuyer, peut-être une certaine routine qui s'est installée. Et mais c'est un lien que on a essayé toujours de conserver parce qu'il nous rassure. Hein. Les pentacles, c'est ça, c'est la sécurité. Hein. C'est la sécurité avant tout. Bon. Alors, le 3 de bâton, après je vais vous parler des cartes retournées. Hein. Le 3 de bâton, c'est l'idée de partir. Hein. C'est l'idée de s'en aller vers un inconnu, hein, qui nous appelle, si vous voulez. Mais on a cette idée aussi, encore une fois, de patience. Hein. C'est quelqu'un qui est ici sur un embarcadère et qui attend un bateau. Hein. Alors, c'est comme si on nous disait, bon, j'ai envie de changer ma vie, j'ai envie de partir, j'ai envie de m'ouvrir au monde, j'ai envie de m'ouvrir à l'inconnu, hein, en quelque sorte. Mais j'attends les bons moments, le bon moment, hein, le bon timing. J'attends ce bateau qui doit arriver, hein, mais pour l'instant, il n'est pas encore là. Voilà. Alors, le 3 de bâton, c'est ça. Hein, c'est l'idée de s'ouvrir à une nouvelle perspective, hein, à quelque chose de nouveau, mais qu'on ne connaît pas forcément. Il y a une idée d'aventure, hein, vous voyez, avec le 3 de bâton, de partir à l'inconnu. Bon. Alors, quand ces deux cartes, bon, elles sont arrivées retournées, on va les retourner. On va nous dire peut-être que ce cavalier de Pentacle, il est maintenant devenu instable, hein, il n'est pas fiable. On sent qu'il a la bougeotte. Il a envie de partir, je pense, ici, de ce lien certainement qu'il a sécurisé pendant un moment, mais il n'y retrouve pas, il ne trouve plus son compte. Hein. Donc, on a cette idée qu'on a envie de partir, on a envie de s'éloigner, avec en plus ce 3 de bâton. Hein. Mais le cavalier de Pentacle va parler quand même d'immobilisme. Hein. On ne bouge plus. Hein. Déjà que c'est un cavalier qui ne va pas vite, mais alors quand il est retourné, on a cette idée qu'on n'avance pas, qu'on voudrait partir, mais qu'on n'avance pas. C'est quelqu'un qui manque d'audace, c'est quelqu'un qui, je dirais, avec cette carte du 3 de bâton, on le ressent très bien, ces deux cartes, c'est pour ça que je les ai pris ensemble. Hein. Il manque il a la peur, en quelque sorte, de l'inconnu. Hein. C'est une personne qui sait ce qu'elle a, mais qui ne sait pas ce qu'elle va trouver. Voilà. Donc, c'est bien ce que ça nous raconte, hein. Ici, comme histoire, déjà, avec ces deux cartes-là, une personne qui a envie de partir avec cette idée d'action, une personne qui est dans un lien qui est devenu routinier, où on s'ennuie, mais qui ne sait pas quand il va partir et s'il va vraiment partir. Hein, il y a une idée d'immobilisme. Hein. On a peur de l'inconnu. Voilà, on ne sait pas ce qu'on va trouver ailleurs. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du petit Lenormand. Donc, on a ici la carte centrale. Hein, vous savez que pour moi, elle est très importante. Donc, c'est la carte de la femme. On a la femme et l'homme. Hein. On a ici un couple qui s'aime, hein, je dirais. Hein. Donc, cet homme, si vous voulez, si on le met ici, on a cet homme qui regarde cette femme. Hein. Alors, ici, on peut avoir, ça peut être... Je vais vous dire qu'on peut lire les cartes de deux façons. Soit c'est la femme qui est l'actrice du jeu, soit c'est l'homme. Hein. À vous de voir. Alors, ça peut aussi être remplacé, si vous êtes dans un couple homosexuel, hein, par deux hommes ou deux femmes. Il n'y a pas de souci.
parce qu'on est dans un tirage général. Donc, je vais vous lire les deux façons de voir les choses, d'accord? Alors, ici, je vais commencer par cet homme. On va dire qu'on va commencer par cet homme. Donc, ici, on a un homme qui pense à une femme, je dirais, qui repense à une femme, hein, avec ici, la loupe nous dit qu'il est en train d'examiner en quelque sorte si, avec les dés, s'il va redonner une chance à cette histoire. Une histoire, vous voyez, si, entre les deux, il y a la carte de, eh bien, du cercueil qui nous parle d'une histoire qui s'est achevée. Hein. Il y a une histoire une histoire du passé, donc, qui s'est achevée, mais qu'on n'arrive pas à oublier. Alors cet homme, il a essayé, vous voyez, il tourne le dos à cette carte. Je pense qu'il a essayé d'oublier cette femme. Hein. Il a essayé d'oublier cette femme. Peut-être parce que justement il est en couple. Hein. Possible ici. Il est en couple. Mais en tous les cas, si cette femme ici, elle est au centre du jeu, c'est qu'elle reprend, si vous voulez, toute sa place dans son cœur. Hein. Il la met au centre de son jeu, hein, en quelque sorte. C'est ça. Il y pense énormément et il a envie de redonner, on le voit, hein, il se questionne pour redonner avec les dés, est-ce que je vais oser redonner un nouveau élan à cette histoire? Est-ce que on va se redonner une chance, hein, en quelque sorte, hein. Vous avez aussi la carte ici, vous voyez, vous avez deux notions de la chance, puisque vous avez les dés et puis le trèfle, hein. Mais les dés, on a avec les dés la notion de on ne sait pas ce qu'on va avoir. Donc, c'est un petit peu la peur. Et c'est ce qu'on retrouve avec ces deux cartes ici, notamment que le cavalier de Pentacle, qui a peur en quelque sorte, et bien, de l'inconnu. Vous lancez les dés, vous ne savez pas si vous allez avoir un double 6 ou un 1 et un 2, hein, je l'ai déjà dit. Donc, il y a cette idée de, j'aimerais bien me lancer pour un nouveau départ avec cette femme que j'essaie d'oublier, hein. Mais je n'y arrive pas, hein, parce qu'il y a aussi avec le cercueil l'idée de renaissance. Hein, c'est un petit peu le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Il y a l'idée de mort, mais il y a aussi l'idée de renaissance. C'est un peu comme la carte du tarot, l'arcane sans nom, ou l'arcane de la mort dans le tarot. Bon, alors, on a déjà expliqué ici donc ces cartes-là. Hein. Ici, on va repartir en haut. Donc, on a ici quelqu'un, je dirais, qui, si on regarde la diagonale, hein, quelqu'un qui a envie de redonner une chance à cette histoire du passé, mais avec le fouet, le balai, c'est vraiment ce que je ressens, c'est une personne qui ne sait pas, comment dire, qui est dans une dualité mentale, hein, avec ce fouet, ce balai, ça parle souvent comme ça. Une personne qui n'y voit pas très clair, qui ne sait pas trop, hein, si elle va oser, je dirais, avec les dés, si elle va oser faire le pas. Hein. Parce que, bon, on sait ce qu'on a, comme je vous ai dit avec ces deux cartes, c'est quelqu'un qui certainement qui est en couple. Hein. On le voit parce qu'il y a cette idée de couper. C'est-à-dire, il est indécis par rapport à couper. Couper quoi? Ben, couper un foyer, hein, ici, couper avec un couple dans lequel il est, puisque on a avec cette idée ici, l'idée de... avec cette idée de cigogne, on a l'idée d'un couple qui construit son nid. Donc, on a construit son nid pendant longtemps, hein, mais c'est l'idée aussi de transformation de sa vie. Hein. Les cigognes, ça parle de changement important, de transformation de sa vie. Donc, on est indécis entre l'idée de couper, peut-être aussi avec cette femme, hein, avec laquelle on a... Enfin, de ne pas y aller en quelque sorte, avec cette femme avec laquelle donc cette relation s'est achevée, depuis un certain temps, je ne sais pas combien de temps, hein. Ou bien on a l'idée aussi peut-être de couper avec son conflit mental, je dirais, sa dualité mentale pour partir, hein, puisque ça parle aussi de partir, la cigogne. Hein. Voilà. Et on a une troisième idée, c'est que la cigogne peut représenter aussi la mère. Hein. Donc on a l'idée peut-être aussi qu'on est indécis pour quitter la mère de ses enfants. Voilà, c'est complètement... C'est fou, mais... Vous voyez, on a cette idée-là. Bon. Donc, il s'interroge. Hein, il s'interroge. On voit bien avec le... Je retrouve ici la carte de la loupe. Hein. On regarde les choses à la loupe. On examine ça parce qu'on n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr de ce qu'on... Est-ce que ça vaut le coup? Bon, on aime toujours cette personne du passé.
Mais est-ce que ça va... est-ce qu'on va être heureux? On ne sait pas. On ne sait pas. Hein, c'est l'inconnu avec les dés. On ne sait pas ce que ça va donner. D'accord? Mais, vous voyez, bon, si on continue ici la lecture avec les cartes du trèfle, de la femme et de la loupe, on voit bien qu'on s'interroge sur l'idée de redonner une chance à cette histoire. Hein. On a envie véritablement de redonner une chance à cette histoire du passé. Hein. Et cet homme, eh bien, vous voyez, lui qui tournait le dos pendant longtemps, eh bien, à l'idée de recommencer quelque chose, eh bien, il veut se lancer. Ah ouais, c'est fou, hein. Alors, si je parle au niveau de la femme, maintenant, on peut le voir aussi, comme si cette femme, en fait, elle se remet au milieu de sa vie. Hein. Alors, c'est peut-être aussi cette femme qui est en couple, hein. Cette femme qui est indécise pour couper ici, eh bien, son histoire, hein, une histoire à laquelle elle veut mettre un terme ici, hein, et reconstruire quelque chose, c'est-à-dire transformer sa vie, hein, se lancer avec cet homme du passé, d'accord? Ça peut être comme ça aussi, hein. Cette femme, elle s'interroge ici sur l'idée de redonner une chance à cette histoire, hein. Elle examine cela avec beaucoup d'attention, hein, l'idée que cet homme, eh bien, elle y pense toujours, elle n'arrive pas à l'oublier, hein, vous voyez, et on a toujours, eh bien, l'idée, c'est-à-dire on veut se lancer, d'accord? Donc c'est la même chose, mais inversée, si vous voulez, hein. Donc ce serait cette femme ici, si on regarde la diagonale, qui serait en train de se poser beaucoup de questions, hein, qui serait en dualité mentale sur l'idée de, eh bien, de faire repartir cette histoire. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, c'est ce qu'on a. Hein. On ne parle pas tout à fait du couple ici qui ne fonctionne plus, hein, mais ça peut être quand même, ici on peut le voir aussi ici, c'est-à-dire on peut avoir avec l'idée de, voyez, de couper quelque chose qui n'avance plus. Hein. Ici on peut dire aussi qu'avec la carte du cercueil, on est dans une relation qui stagne, qui ne donne plus rien. On est immobile, si vous voulez. Il y a quelque chose parce que ça ne bouge pas. On ne bouge pas. On a envie de s'élancer aussi avec les cigognes. Hein, vous voyez, de reconstruire peut-être un couple ici. Un nouveau couple. Et la cigogne nous parle de déménagement, d'emménagement aussi. Hein. Donc ici, donc c'est pareil. On voit soit cet homme, soit cette femme, hein, qui est indécis par rapport à l'idée de, eh bien, de redonner une chance à cette histoire. Hein. Ici, je vous ai dit, on a envie de couper. Hein, on a coupé plutôt. Si c'est cet homme, il a coupé avec cette femme, il n'arrive pas à l'oublier. Hein. Si c'est cette femme, on peut dire qu'elle a envie de couper avec sa relation présente, ici, qu'on voit. Hein. Parce que, bon, je dirais que ça n'avance plus. Hein. Ça stagne, ça n'avance plus. Il n'y a pas de changement, ça devient une relation routinière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et puis là, je vous ai expliqué donc le jeu. Voilà. Alors, peut-être que les cartes vont nous dire s'il s'agit d'une femme ou d'un homme, mais vous pouvez de toute façon, même si les cartes s'orientent dans une direction femme ou dans une direction homme, vous pouvez complètement inverser, il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre les cartes. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu, hein. Pour compléter, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, ça peut être aussi, bon, cet homme il a encore quelques sentiments pour cette femme avec laquelle il est, hein, mais ça ne bouge plus, il y a une routine. Ça peut être dans les deux sens, hein. Vous voyez, les cartes, elles peuvent nous parler de différentes façons. Et souvent, je pense que ces différents sens s'additionnent sans problème. Il n'y a pas de problème pour moi. Alors, je vais étaler le jeu et on va recouvrir les cartes.
Voilà, je vais vous retourner la carte centrale, on a la lumière. Alors, la lumière peut nous dire, ça me fait penser un petit peu à la carte de l'ermite, hein. Donc, ça peut nous dire que soit cet homme, soit cette femme, il y voit clair maintenant. Il a mis du temps à chercher sa vérité. Il y a certainement une introspection qui a été faite et cette personne, homme ou femme, eh bien, il se rend compte que vraiment maintenant, soit si c'est cette femme, donc elle doit se remettre au centre de sa vie, hein, elle doit reprendre sa vie en main, soit si c'est cet homme, eh ben, il se dit, ben, c'est la femme de ma vie, en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle est au milieu, hein. Il n'a plus de doute, d'accord. Il y a une prise de conscience, donc avec la lumière. On a été, je pense que on n'a peut-être pas voulu voir pendant longtemps les choses, hein, parce que ça nous demande de faire un travail sur nous, hein, qui n'est pas simple. Le travail de quitter quelqu'un, comment dire, où plus ou moins, eh bien, on se sent en sécurité, hein, on est dans sa zone de confort, je dirais. Mais bien entendu que là, on voit que ça stagne, il n'y a plus rien dans ce couple, hein. Alors, l'enfant, oui. J'ai le travail. Le sacrifice, ouais. D'accord. La femme, on parle d'une femme, vous voyez ici. Santé. Mais c'est pareil, on peut avoir cette femme en sujet ou en complément, je dirais. Je traite ça un petit peu comme de la grammaire, hein. J'étais enseignante auparavant. Punition, inaptitude et on a opportunité. Voilà. On retrouve notre idée de chance, hein. Saisir sa chance, saisir l'opportunité. C'est ce qu'on avait avec le trèfle. Bon. Alors, l'enfant ici va nous parler d'un nouveau départ qu'on veut s'octroyer, je dirais. Hein, c'est le commencement ou le recommencement de cette histoire, je pense, hein. Ici, on y pense énormément. Alors, ça peut parler parfois aussi d'immaturité, parce qu'on peut se sentir aussi certainement pas prêt, en quelque sorte. On a des difficultés émotionnelles, on a certainement une immaturité émotionnelle ici, soit de cet homme, soit de cette femme qui veut revenir vers l'autre, hein, peu importe, hein, ici. Et on n'a pas été prêt pendant longtemps, je dirais. Il y a un travail sur soi à faire, hein. Un travail certainement de maturité, de prise de conscience déjà, mais on l'a fait avec la lumière. Il y a un travail de se poser les bonnes questions et de se dire, bon, est-ce que je reste dans une relation avec une compagne ou un compagnon où il ne se passe plus rien, mais au moins je sais ce que j'ai, hein, je sais, je connais la situation, ou est-ce que je me lance dans quelque chose qui est l'inconnu et qui me fait peur, mais qui peut-être me rendra heureux, hein. Il y a un travail ici à faire sur soi, car je pense que cette personne, elle s'est sacrifiée pendant longtemps, hein. Elle a refusé elle n'est pas heureuse. On a parlé de relations non épanouissantes avec le cavalier de denier. Donc, c'est une personne qui s'est sacrifiée, hein, qui est restée dans son couple, dans une relation qui n'évolue plus, qui s'enlise, hein, qui ne lui apporte plus de satisfaction, de bonheur. Donc, il a conscience qu'il doit dépasser, hein, ce stade de sacrifice, hein, qu'il doit agir, ou qu'elle doit agir, hein. Alors, on peut dire que, bon, soit c'est cette femme qui doit faire ce travail-là, hein, qui s'est sacrifiée dans son couple, soit c'est par rapport à cette femme. En tous les cas, on voit qu'on a compris, que cette personne, elle était importante pour nous, et que cela, vous voyez, on s'en rend malade, cela grévait notre santé, hein. On n'est pas aligné à soi non plus avec cette carte de chakra, vous voyez. On n'est pas aligné à soi, il y a un réalignement à faire pour véritablement être aligné à ce qu'on est, à ce qu'on veut, à ce qu'on ressent, à ce qu'on pense, hein. Il y a un travail à faire qui va, en quelque sorte, nous ramener, eh bien, du bien-être, hein. Pour l'instant, on n'est pas bien du tout. On est en prison. On est en prison parce que ici, on s'enferme dans son couple, hein. On ne bouge pas, on se sacrifie, on est dans une prison, vous voyez, prison mentale, prison émotionnelle. Peut-être aussi que cet homme, on l'a dit, ou cette femme,
On l'a dit avec le cavalier de denier, c'est quelqu'un comment dire, qui a le sens du devoir, donc il a du mal en quelque sorte à couper avec son couple parce que c'est quelqu'un qui est très, comment je dirais ça, qui est droit dans ses bottes, vous voyez, c'est quelqu'un qui ne veut pas démériter, hein. Il a choisi cette personne ou elle a choisi cette personne et elle ne veut pas en quelque sorte, pendant longtemps, elle s'en est fait un honneur de rester, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors ça peut être aussi par rapport aux enfants, j'ai oublié de le dire, hein. Ici, il y a un travail à faire parce qu'on s'est sacrifié peut-être en restant parce qu'on avait des enfants. Possible aussi, hein. Mais on se sent, vous voyez, on est brouillon. On se sent par rapport à l'idée de se redonner un nouveau départ avec cette personne du passé, on se sent inapte, hein. On ne sait pas, on sait que cette personne, elle compte énormément pour nous, hein. On sait qu'on doit faire un travail, c'est-à-dire agir en quelque sorte aussi. On retrouve aussi notre cavalier là, hein. Mais on s'enferme en quelque sorte dans une prison mentale, on s'enferme dans un couple où il ne se passe plus rien parce qu'on est sécurisé en quelque sorte émotionnellement dans ce couple. On sait ce qu'on a, comme je vous ai dit, mais on a peur de l'inconnu. On ne sait pas si cette fois, si on reprend cette relation, si on va être heureux, si ça va marcher, si ça, on ne sait pas vers où on va, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cette idée d'enfermement qu'on retrouve aussi ici, hein. Ici, vous avez l'idée avec le 3 de bâton, c'est de ne pas avancer, hein, c'est d'être immobile. Il y a une action qui demande à être portée, mais pour l'instant, ça tarde à arriver, si vous voulez, hein, avec le 3 de bâton à l'envers. Bon. Alors, je vais vous prendre maintenant donc un nouvel oracle. On va voir s'il parle, hein, ça sera la première fois. Donc, c'est un oracle qui s'inspire des mangas. Hein, donc ici vous avez un manga japonais, hein, si vous connaissez. Donc c'est un oracle sentimental, hein, qui s'appelle Love You, hein. Voilà, donc je vais l'utiliser et à la fin du tirage, eh bien on fera comme pour le mois d'août, hein. On a les cartes aussi dans ce jeu, les cartes des signes, hein. Donc je vais vous tirer 2 signes, hein, pour compléter ce tirage. Voilà. Alors, je vais mélanger les cartes et on va ensuite recouvrir. Tirage un petit peu complexe, hein, aujourd'hui, hein. Vous voyez, on n'arrive pas ici à démêler la bobine, je dirais, donc il va falloir vraiment, on est dans sa tête, on est un petit peu embrouillé, on ne sait pas trop comment on va faire, hein. On sait que cette femme, eh bien, ou cet homme du passé, eh bien, nous attire toujours, mais on ne sait pas, on n'arrive pas à se décider, hein. On n'arrive pas à saisir sa chance, je dirais, hein. C'est pas évident, hein. Alors, je dirais qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. C'est exactement ça, hein, ici. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va... recouvrir. Alors, c'est bien entendu des cartes qui sont de style japonisant, hein. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a échange, nouvelle, reprise de contact. Bon, alors ici, on a envie de reprendre le contact avec cette personne du passé, hein. On a vraiment envie d'échanger, de se recontacter, hein, de s'expliquer peut-être aussi sur nos sentiments, sûrement, hein, ici. Reprise de contact, oui. Alors, on a la relation charnelle, désir, relation charnelle, relation, lien karmique. Ici, on a impasse, échec. D'accord. Alors, on a réconciliation, pardon, évolution, progression, retour du passé,
Vous voyez, c'est blessure du passé, souffrance. Et on a projet, déménagement, grossesse. On retrouve, vous voyez, c'est dingue, la cigogne. Hein. La cigogne parle aussi de grossesse. Hein. Bon, là, je ne vois pas, j'ai pas vu donc cette carte comme une carte de grossesse, mais plutôt comme un déménagement, un projet de partir. Hein. Mais qui prend du temps, parce que bon, ici, vous avez, avec ces deux cartes, vous avez une notion de temps. On attend de trouver, d'avoir confiance, hein, on attend un timing, on attend quelque chose, en quelque sorte, on se dit, ben, je me sens pas prêt, hein, j'attends d'être prêt pour faire les choses. Bon, c'est pour ça que ça traîne. Hein. Alors, on va dire que ici, on a envie véritablement de revoir cette personne, on l'a dans la peau. Hein. C'est ce que je ressens avec le désir, la relation charnelle. Hein. C'est ça, c'est une personne qui nous manque énormément. Hein. On a véritablement avec la relation karmique l'idée que peut-être qu'on a ici son âme sœur, sa flamme jumelle, hein, vous voyez, une relation qu'on a vécue, qui est là pour nous faire travailler sur nous-mêmes. Donc peut-être une relation d'âme ici. Hein. Ces personnes, vous voyez, elles ont l'impression de s'être déjà connues dans le passé. Hein. Voilà. Mais on est bien entendu dans l'impasse. Hein. On est dans l'impasse parce que bah, on s'est sacrifié dans une relation, on n'arrive pas à en sortir, c'est ça. Vous vous rappelez, la prison, c'est exactement ça. On est devant un mur, hein. On est devant un mur, ici. Mais on voudrait ici, je pense, parce que bon, ça va être dur. Je pense qu'on peut lire cette carte de deux façons. Hein. Je pense que ça va être dur, en fait, de se séparer. C'est ça que je ressens, parce que je vous ai dit tout à l'heure, le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui veut faire les choses bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut se séparer de sa compagne, hein, ou de son compagnon. Quelqu'un qui veut que cela se passe, mais sans trop de vagues, sans trop de heurts, vous voyez, avec cette réconciliation, pardon. Mais ça peut être aussi par rapport à cette personne du passé, hein, qu'on a envie de revoir. On a envie, en quelque sorte, de s'expliquer sur ce qui n'a pas été, puisqu'il y a eu une séparation, hein, je vous rappelle, hein, avec cette carte du cercueil, que c'est un couple qui s'est séparé dans le passé. Donc, il y a peut-être ici aussi une demande de pardon à poser. Hein. On a envie, en tout cas, que les choses avancent. Vous voyez? Alors, c'est peut-être une relation avec l'évolution, progression ici. Une relation qu'on a commencé dans le passé, mais qu'on n'a pas eu le temps de voir grandir, je dirais. Vous voyez, on est resté un petit peu dans l'idée que cette relation... ça avait un goût de trop peu, vous voyez, un goût d'inachevé. C'est comme ça que je ressens cette carte, parce qu'on voit, vous voyez, les petits-enfants, les ados, je dirais, et puis, ou les adultes, et les personnes plus âgées. On a envie, je pense aussi, c'est une relation très forte, on parle ici de lien karmique, hein, donc on pense aussi que cette relation, elle est là pour être vécue, et qu'on va vieillir ensemble, hein. C'est important de le dire aussi ici. Donc, on attend qu'une chose, eh bien, c'est que ce passé revive. Retour du passé, vous voyez. On pense toujours à cette personne. On en souffre énormément. Hein. Il y a eu des blessures du passé, certainement parce qu'on s'est fait mal aussi dans cette séparation. Hein, vous voyez, ça a été ça. Hein. Ça a été ça. Mais peut-être aussi qu'on nous dit que c'est pas simple de quitter la personne avec laquelle on est. Hein. On voit qu'on veut partir ici, projet, déménagement, grossesse. Mais ça, avec l'idée de grossesse, ça va prendre du temps. C'est quelque chose qu'on a en tête depuis un certain temps. Mais il faut que, je vous ai dit, il faut que ça mûrisse. Hein. Il faut que le projet de partir mûrisse. Et qu'on se sente prêt. Hein. C'est ça que je ressens, moi. Hein. En tous les cas, donc, on se fait encore souffrir. Hein. En attendant comme ça, on se fait souffrir. Bon. Alors, moi je dirais quand même que là, bon, cette personne, je pense, on ne nous dit pas tout à fait les choses, mais vous voyez, je pense que ça va se faire. Ça va se faire parce que il y pense tellement, hein, il y pense tellement. Et puis on a quand même l'idée avec, si on retourne les cartes, hein, du départ, hein, Chevalier de Pentacle. Bon, pourquoi les cartes sont retournées? Parce que ça va prendre du temps. Mais ces deux cartes ne demandent qu'à se retourner. C'est-à-dire que cette personne, elle va agir. Elle va prendre son temps, mais elle va être fiable. Elle va revenir vers cette personne du passé. Hein.
on peut compter sur elle si vous voulez. Chevalier de Pentacle, même si ça va prendre du temps, parce que c'est quelqu'un qui est méthodique, c'est quelqu'un qui veut, qui observe les choses à la loupe, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, qui est très organisé dans sa tête et qui veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais, vous voyez, pour l'instant, on a, avec le 3 de bâton, l'idée qu'on va quand même y aller, même si c'est l'inconnu, on va quand même, eh bien, je dirais, se jeter à l'eau, on va quand même y aller. Hein. Le 3 de bâton, c'est l'idée, je vous ai dit, de s'ouvrir à un nouveau monde, à un monde inconnu, mais on attend, il y a une idée encore d'attente, vous voyez. Mais on va le faire. Chevalier de Pentacle, c'est en quelque sorte l'idée que c'est sûr. Hein, c'est avec des pentacles, on est dans quelque chose de sûr. Bon, même si ça va prendre du temps. Alors, je vais prendre maintenant les oracles qui vont me servir de conseil. Donc ici, avec l'oracle des portes de l'intuition, on va prendre une carte. Ah oui, je ne vous ai pas tiré les deux... Pardon, je ne vous ai pas tiré les deux cartes de scie. Donc, ces deux cartes de scie vont vous apporter donc des signes complémentaires qui peuvent, par exemple, correspondre à l'un ou l'autre de ces personnes, ou même de la triangulaire. Hein. Peut-être ça peut correspondre à la personne avec laquelle on est en couple, déjà. Alors, on va voir, je vais prendre donc la carte du Verseau. Et deuxième carte que vous avez, ça va être le Scorpion. Voilà. Et ça peut être aussi des énergies qui correspondent simplement à ces deux cartes. Hein. Si par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez la carte du Poisson, bah, peut-être que là, il y a une personne qui est très introvertie, une personne qui est très dans l'empathie, quelqu'un qui est très artiste. Enfin, vous voyez, vous pouvez avoir aussi des qualités qui sont référentes à ces signes. Pas forcément les signes non plus. C'est à vous de voir. Alors, j'étais en train de prendre la carte. Je vous remercie mes guides de me donner donc une carte de conseil par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais prendre celle-ci. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Le ressenti. C'est-à-dire, on fait confiance ici, bien entendu que c'est l'inconnu, mais on doit faire confiance à sa petite voix intérieure qui vous dit, ben c'est la voix en quelque sorte, c'est ton cœur qui parle, hein. Tu dois suivre ton cœur avant tout, hein, pour être heureux, parce que tu n'es pas heureux dans cette relation, hein. Et d'autre part, tu empêches certainement, comme je l'ai déjà dit, la personne avec laquelle tu vis, eh bien, d'être elle-même heureuse, hein, voilà. Donc, on vous dit en quelque sorte, fiez-vous à vos ressentis, vous allez savoir ce que vous devez faire. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Et puis, je vais vous prendre une carte des... Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent, les gardiens de lumière, je crois. Ça va bien ensemble, parce que ces cartes sont dorées toutes les deux. Alors, attention, non, je ne prends pas comme ça, je prends comme ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Horus, porte cosmique. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Voilà. Donc, en quelque sorte, on vous dit de vous faire confiance, hein, de faire confiance peut-être en même temps avec la porte cosmique à vos guides, à ce que vous ressentez, à votre intuition. Hein. Je sens les choses comme ça aussi. Et que, vous voyez, c'est aussi, je vois aussi la loi de l'attraction. C'est-à-dire, si vous avez des pensées puissantes envers cette personne, des pensées d'amour, eh bien, vous allez, comment dire, avoir des résultats bénéfiques. Hein. Quand on a des énergies positives, eh bien, l'univers nous renvoie des énergies positives. Si on est dans des énergies négatives et qu'on fait donc un appel à l'univers, au guide ou bien à Dieu pour nous aider, eh bien, on aura du négatif. Hein. Il faut d'abord croire en soi, croire en cette histoire, croire en nos sentiments partagés. Hein, voilà. Donc, je vous répète, vos pensées sont magnétiques et puissantes. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc, on vous dit que vous allez y arriver. Hein. Mais ce n'est pas étonnant avec le cavalier de denier. Hein. C'est quelqu'un qui est fiable, je vous l'ai dit.
Voilà, eh bien je vous remercie d'avoir écouté ce tirage qui est un petit peu complexe, mais qui est très très intéressant pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis bientôt, à bientôt pour le signe de la Balance. Merci.